Lorient, mai 2021. Salut tout le monde, la coloc a bientôt 5 ans. Son équipe va vivre un chamboulement de taille. Anne-Laure pousse la porte de la coloc. Enfin, pas tout à fait. Bref, on vous explique tout. Cela fait des mois qu'en off, une réorganisation s'opère pour que rien ne change pour vous. Moi je trouve que c'est palpitant pour Anne-Laure et puis même c'est un petit challenge pour nous, donc ça va être hyper sympa. En fait Anne-Laure elle en parle depuis un moment et moi je me souviens très bien, on avait fait un séminaire d'équipe à Audierne et on avait toutes parlé un peu de nos rêves et là Anne-Laure nous avait parlé potentiellement un jour d'un projet bateau, donc c'est pas arrivé comme une surprise en fait. On savait très bien qu'elle avait ce désir d'aventure et puis ça leur va très bien en plus à la petite famille. Moi, je trouve ça super chouette de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir accomplir vraiment tout ce qu'on a envie de faire et franchement ils vont trop kiffer et ramener plein de bonnes idées et ils vont voir tellement de choses, trop chouette pour eux. Première impression c'est que c'est hyper courageux, ça fait partie des choses, on est beaucoup à y penser, à vouloir le faire, mais se lancer avec 2 enfants en bas âge, je trouve ça vraiment courageux. Comme dit Marie, oui, c'est courageux comme projet. La coloc, depuis le début, c'est une aventure. Ce projet-là, ils le portent même avant qu'on monte la coloc, avant qu'ils aient leur fille. Donc j'ai toujours su que ça allait arriver. La question, c'était juste quand. Et toute l'équipe est là pour soutenir Anne-Laure. Une équipe soudée jusqu'au bout. En gros, il nous reste 3 mois à travailler vraiment ensemble. Ouais. Et après, nous, on part fin septembre. Il nous reste vraiment 3 mois de travail. Après, je serai un petit peu moins disponible déjà. Et en fait, je pense que c'est l'occasion pour la coloc et pour tout le monde d'un nouveau souffle. La coloc va avoir 5 ans. Et surtout qu'on laisse plus de place à l'équipe, qui est une équipe au top, avec qui on travaille maintenant depuis 5 ans, en qui on a entière confiance, qui adore le projet, qui gère hyper bien les lieux, la communauté. Ouais, mon poste évolue parce que du coup je vais travailler un peu plus sur expérience, donc la partie entreprise de la coloc. Donc là je suis vraiment ravie sur l'aménagement d'espace. Je suis là depuis 1 an et demi et je crois que je change de fiche de poste à peu près tous les 2 jours. Donc moi ça me va carrément bien. Le tout, c'est de bien le préparer en fait. Parce que bien sûr, tu le dis du jour au lendemain, je pense que ça met l'autre un peu dans la mouise. Là, moi je le vois comme l'opportunité aujourd'hui d'aller un cran plus loin dans le projet qu'on avait initial, qui était que la coloc, à terme, soit autogérée par la communauté. Ça, c'était quelque chose auquel on aspirait au tout début. Alors on s'est vite rendu compte que c'était pas possible, mais pour autant, aujourd'hui, il y a des outils pour le faire et en fait, ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais continuer de faire là, sur les années à venir et avec ce nouveau souffle, c'est de se dire comment est-ce que, en fait, vraiment, dans la gouvernance, c'est vraiment participatif avec l'équipe et comment est-ce qu'on arrive aussi à ouvrir et à co-construire le projet avec les colocs de manière encore plus forte. Parce que là, nous, il a fallu mettre une énergie de dingue, plein d'idées, de l'inspiration, vraiment être moteur. Aujourd'hui, la coloc, elle roule. Donc comment est-ce que, par ce phénomène d'inertie, comment est-ce qu'on peut emmener toute la communauté encore un cran plus loin pour que le lieu, en fait, soit encore plus leur lieu, leur outil, et parce que c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait, en fait. Donc d'aller un cran plus loin là-dedans, en fait. Solène, amie de longue date d'Anne-Laure et Sabrina, nous donne également son point de vue sur le duo, sur l'avenir de la coloc. La coloc, au départ, c'était une idée, puis il y a eu beaucoup de gens dans un tout petit collectif, puis ensuite il y a eu un quatuor qui a monté le projet. Je pense que toute l'équipe qui est en place est tout aussi capable que le duo seul. Et voilà, je pense que c'est pas un duo, c'est beaucoup plus. Donc moi, je suis pas inquiète pour le duo. Je pense aussi qu'elles ont la chance d'avoir une vraie amitié qui va faire en sorte que ça va perdurer. Et la séparation dans tout ça, t'y penses, Anne-Laure ? Oui, ça c'est vraiment le pire truc. On a tous des zones de confort. J'ai ça dans ma vie et je sais pas expliquer de quelle. Je vais t'offrir un doudou avec mon parfum. Parce que ça va se faire, ça va arriver quoi. On va acheter un bateau, on va lancer le bazar.
Ouais, bah ça a été long. On a mis quand même plusieurs mois avant de le trouver. Et du coup, elle rentre, elle me dit bah, du coup, Guénou il rentre pas, il rentre dans un mois et demi qu'on voit le bateau. C'est pas évident parce que le bateau, il faut le choisir très tôt en amont du projet. Et ce qui est dur, c'est que le bateau correspond à un projet. Et vous n'avez pas le projet. Et le projet n'était pas complètement encore ficelé, donc complètement. On savait qu'on voulait partir en famille, mais après, faire quoi on avait plein d'envies différentes. C'est vrai que le projet, on nous a souvent demandé quel est l'objectif de ce projet. On voulait tester un peu un autre mode de vie en famille. Donc par rapport au mode de vie qu'on a actuellement, là voilà, on va vivre d'une autre manière puisqu'on va vivre sur un bateau. Donc, finalement c'est ça, c'est vraiment l'expérimentation d'autre chose. Expérimenter, c'est bien, mais la coloc dans tout ça? La coloc, elle va bien. Notre relation avec Sabrina, elle est au top. Et moi, je me casse. C'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, normalement, tu t'en vas quand ça va plus, tu t'en vas quand ta boîte, elle te saoule, quand ton travail, tu l'aimes plus. Moi, non, c'est juste que, voilà, c'est un cycle de vie. J'ai une famille super, on a ce projet de famille et on va le faire parce qu'on veut le faire quand on est jeune. Et à la fois, j'ai ce projet professionnel qui est super et j'ai envie de tout allier, j'ai envie que tout soit possible, donc on va tenter un truc. David, membre et résident de la coloc, cofondateur de Qui est là, travaille à distance de ses collaborateurs et salariés depuis les débuts de son entreprise. On a créé la société il y a 10 ans. Au début, on était seulement 3 associés, on n'avait pas de salariés, pas d'équipe. Depuis qu'on a des équipes, ça fait déjà 5 ans, on a toujours managé à distance. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas facile de travailler à distance, en tout cas quand il y a en plus des problématiques de fuseau horaire. Ce qui est moi le cas dans mon travail avec quelqu'un qui est actuellement en Amérique centrale. Et du coup, ça demande de caler des temps d'écoute nécessaires où les gens sont vraiment présents. Parce qu'il y a aussi un contexte complètement différent, une météo qui est différente. Souvent, en plus, moi, mon patron est sur un bateau. Donc forcément, c'est aussi très différent. Donc ça demande de caler des temps et d'avoir beaucoup, je pense, d'empathie et d'écoute à l'environnement de l'autre. Je leur en aurais déjà parlé en off. Moi, je sais qu'on a fait appel à un consultant qui nous accompagne et qui nous aide beaucoup dans ce qu'on appelle l'alignement des associés, c'est-à-dire moi j'ai des associés depuis déjà 10 ans qui sont à distance et pour autant on fait face, on rencontre des difficultés de communication, il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles à traduire ou à passer alors qu'on ne se voit pas physiquement ou on n'avait pas mis forcément nous une récurrence dans nos échanges, notamment entre nos associés. Donc moi je leur conseille de se rapprocher de quelqu'un qui va les accompagner, qui va leur aider à structurer leur relation et leur échange pour pas qu'il y ait de frustration qui s'installe dans le temps. Pour moi la coloc c'est la force de l'humain, c'est la force du collectif. Donc je dirais que c'est ça. Par contre, ce qui sera moins drôle, c'est que je verrai plus Anne-Laure courir partout le matin parce qu'elle est en retard. Il est quelle heure là 13h59. Mais moi j'ai rendez-vous à 14h. Je suis vraiment désolée. C'est tellement elle. Je vous laisse les clés. Oui, ouais. C'est elle. Je vous laisse les clés. Je suis